tu es exceptionnel, juste parce que tu es mon enfant. Cette phrase, si souvent prononcée par des parents bienveillants, cache un piège redoutable. Que se passe-t-il lorsque l'éclat des compliments devient la norme et que chaque succès est applaudi sans réserve? La réalité peut être tout autre. Plutôt que de bâtir une confiance solide, les louanges infondées risquent de créer une estime de soi toxique, fragilisant ainsi l'enfant face aux défis de la vie. Que se passerait-il si ces félicitations incessantes préparaient simplement le terrain pour d'énormes désillusions à l'âge adulte? Imaginez un après-midi ensoleillé où votre enfant joue au parc avec une assurance contagieuse. Chaque saut, chaque rire résonne comme une mélodie joyeuse. À la fin de la journée, un voisin s'approche et sans hésitation déclare « Il est vraiment le meilleur ». Vous souriez fier de ce compliment que vous entendez souvent. Mais alors que votre petite étoile rentre à la maison, son sourire s'estompe et dans son regard se lit une inquiétude troublante. Il se demande « Mais suis-je vraiment exceptionnel ? Que se passera-t-il si je ne réussis pas toujours ?» Ce moment anodin révèle un enjeu bien plus grand. Au cœur de cette apparente jubilation, votre enfant ressent une pression sourde. Derrière le sourire se cache une peur encore plus profonde, celle de décevoir. Chaque compliment, bien qu'intentionné, peut faire naître en lui un sentiment d'insécurité. Il commence à craindre que sa valeur soit conditionnée à ses performances. En grandissant, il se demande souvent s'il pourra soutenir l'image d'un enfant exceptionnel ou s'il finira par ne plus être à la hauteur des attentes. Cette quête de reconnaissance devient alors un poids lourd à porter, obscurcissant son chemin vers un véritable épanouissement personnel. Pourquoi cette dynamique se met-elle en place? Selon les recherches du Dr Daniel Siegel, expert en neurobiologie de l'attachement et éducation, un enfant qui reçoit des éloges systématiques peut développer une estime de soi fragile et dépendante des avis extérieurs. Les louanges excessives créent une attente irréaliste où la réussite devient synonyme d'amour et de valeur personnelle. De plus, une étude de Harvard Medical School souligne que ce type de renforcement peut intensifier l'anxiété et le stress, car l'enfant apprend à associer sa valeur personnelle à ses performances plutôt qu'à son être intrinsèque. Ainsi, derrière chaque « bravo » se cache un potentiel déséquilibre émotionnel qui mérite d'être examiné avec soin. Prenons l'exemple de Claire, une maman qui, comme beaucoup d'autres, adorait complimenter son fils pour chaque petite victoire. Mais au fur et à mesure que le temps passait, elle remarqua qu'il s'anxiétait face aux nouvelles activités et redoutait l'échec. En réalisant que ces éloges avaient contribué à sa pression intérieure, elle décida de changer son approche. Désormais, elle appréciait les efforts et la persévérance plutôt que les résultats. Aujourd'hui, son fils aborde les défis avec confiance, conscient que sa valeur ne dépend pas uniquement de ses succès. Un autre témoignage émouvant vient de Marc, un père ayant compris l'impact des compliments infondés après une conversation sincère avec sa fille. Elle lui a confié qu'elle se sentait constamment évaluée. Marc a alors commencé à diversifier ses encouragements en soulignant non seulement les réussites, mais aussi les efforts et le processus d'apprentissage. Leur lien est désormais plus fort et authentique, permettant à sa fille de s'épanouir sans crainte du jugement. Les erreurs de louange bien intentionnées peuvent souvent créer des frictions sans que les parents ne s'en rendent compte. Un de ces pièges est le compliment systématique sur chaque acte. Les parents, désireux de renforcer la confiance en soi, tombent dans le piège de dire « c'est incroyable, tu es le meilleur » pour chaque petit succès. Ce qui se passe, cependant, c'est que l'enfant finit par croire que rien ne vaut sans les éloges, développant ainsi une dépendance à la validation extérieure. Une autre erreur fréquente est de ne pas différencier l'effort du résultat. En déclarant « bravo, tu as gagné », on oublie de reconnaître l'engagement et le travail acharné qui ont mené à cette victoire. Cet oubli peut amener l'enfant à penser que seule la réussite compte, laissant peu de place à la valeur du parcours. Enfin, le biais d'affection peut aussi jouer un rôle. Dire à votre enfant « tu es exceptionnel parce que tu es mon enfant » peut être très flatteur et affectueux, mais en vérité, cela peut créer une fausse image de réussite basée sur des critères subjectifs et non sur des réalisations réelles. À long terme, ce type de notion peut provoquer des attentes irréalistes et un sentiment d'inadéquation lorsque l'enfant se confronte au monde extérieur. En remplaçant ces pratiques par une approche qui valorise l'effort, le processus et les valeurs intrinsèques plutôt que uniquement les résultats ou les performances, vous pouvez construire une estime de soi plus solide et authentique chez votre enfant. Pour aider votre enfant à développer une estime de soi saine, voici quelques étapes concrètes à mettre en œuvre dès aujourd'hui. Commencez par observer et nommer les efforts. Au lieu de féliciter seulement le résultat final, complimentez le chemin parcouru. « J'ai vu combien tu t'es appliqué dans ce projet, c'est formidable !»
Encouragez l'exploration et l'initiative, peu importe le résultat. Dites « Je suis fier de toi d'avoir essayé, peu importe ce que cela a donné. Ce qui compte, c'est que tu as pris des risques. » Pratiquez la reconnaissance de l'échec comme une étape d'apprentissage. Quand votre petit rencontre un revers, utilisez des phrases comme « Chaque erreur est une chance d'apprendre quelque chose de nouveau. Que peux-tu en retirer ?» Favorisez la discussion sur les émotions. Posez des questions comme « Comment te sens-tu face à cette situation ?» Cela aide votre enfant à identifier et exprimer ses sentiments plutôt que de se sentir enfermé dans une image parfaite. Impliquez-le dans des activités où l'accent est mis sur le plaisir plutôt que sur la compétition. Que ce soit un club de lecture ou un atelier artistique, ce sont des espaces où la créativité et l'expression personnelle passent avant tout. Enfin, montrez-lui l'importance de l'autocompassion en partageant vos propres expériences d'échecs et comment vous avez appris à les gérer. Cela crée une atmosphère d'acceptation et démontre que tout le monde traverse des hauts et des bas. En intégrant ces pratiques simples dans votre quotidien, vous contribuerez à forger une base solide pour une estime de soi authentique chez votre enfant qui résistera aux défis du monde extérieur. Il est normal d'avoir des questions et des doutes face aux défis de l'éducation. Voici quelques interrogations fréquentes qui peuvent vous traverser l'esprit et des réponses pour y voir plus clair. Que faire si mon enfant crie ou se montre réticent face à un échec? Il est essentiel de rester calme et d'accueillir ses émotions. Validez son sentiment en disant quelque chose comme « Je comprends que tu sois frustré. Parfois, les choses ne se passent pas comme on l'espère, et c'est tout à fait normal. Parlons-en ensemble. Comment puis-je rester calme lorsque je suis stressé par la performance de mon enfant? Prendre un moment pour respirer profondément peut vous aider à recadrer votre état d'esprit. Rappelez-vous que chaque enfant a son propre rythme. Se concentrer sur le processus plutôt que sur le résultat peut réduire la pression que vous ressentez. Et si je vois des signes que mon enfant devient dépendant des compliments? Commencez à diversifier vos éloges. Mettez l'accent sur les efforts, la créativité ou même le fait d'avoir tenté quelque chose de nouveau sans vous limiter aux résultats concrets. Encouragez-le à développer son propre sens de la valeur qui ne repose pas uniquement sur les retours extérieurs. Ces réflexions peuvent servir de point de départ pour une communication efficace avec votre enfant, favorisant ainsi un environnement où il peut s'épanouir indépendamment des attentes préétablies. Imaginez un avenir où votre enfant aborde chaque défi avec assurance, non pas parce qu'il cherche désespérément votre approbation, mais parce qu'il sait qu'il a de la valeur, indépendamment des résultats. Imaginez-le grandissant en ayant confiance en ses capacités, apprenant à apprécier le voyage plutôt que de se concentrer uniquement sur la destination. Ce monde est à portée de main. En révisant votre façon de louer et d'encourager, vous pouvez poser les bases d'une estime de soi solide et authentique. Pensez à l'impact profond que vous pouvez avoir sur sa perception de lui-même, une perception ancrée dans l'amour inconditionnel et le soutien plutôt que dans une quête incessante de validation externe. Alors posez-vous cette question. Que souhaitez-vous vraiment transmettre à votre enfant? Une image d'un succès superficiel ou les véritables valeurs du courage, de la résilience et de l'authenticité? La réponse vous guidera dans ce voyage généreux d'éducation où chaque échec devient une nouvelle occasion d'apprendre et chaque effort une nouvelle étape vers une estime de soi enrichie. À vous de jouer pour transformer cet avenir à souhait en présent vibrant. Si vous avez trouvé ces réflexions utiles, n'hésitez pas à vous abonner pour recevoir encore plus de conseils inspirants sur la manière d'accompagner au mieux votre enfant dans son cheminement. Ensemble, nous pouvons créer un espace où l'estime de soi devient une force incontournable, non seulement pour nos enfants, mais aussi pour nous en tant que parents. Rejoignez notre communauté et partageons des histoires, des expériences et des outils qui enrichissent notre voyage parental. Chaque pas que nous faisons ensemble compte. Au plaisir de vous retrouver dans cette belle aventure.